Salut à toutes et à tous, aujourd'hui défi de février. Ça te fait rire? Allez. Tu t'es entraîné toute ta vie? Non, je me suis pas entraîné toute ma vie, mais bon, à force de le faire. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui défi février 2022. Tu sais ce qui se passe en février? Non. Ah! Toi t'as pas de... ça se voit. Ah oui, parce que du coup, on est le 14 février, alors est-ce qu'on va faire un concept sur la Saint-Valentin? Bah, j'espère que c'est pas tout à fait le 14, parce que ça veut dire que t'as rien prévu, mec. Bah, on s'en bat les couilles. Ah! Les filles, elles aiment les chaussures et le maquillage. Waouh, génial. Ouais, c'était très recherché. Putain de merde. Ouh. D'accord, ça va bosser dur là du coup. Hein. On part déjà sur un cliché. Et il y a les bijoux après ou non? Bah ça c'est aussi un cliché. Ouais. Ça, on est bien là, on démarre très bien. Pas de problème. Qu'est-ce que tu cherches concrètement? Parce que entre les chaussures et le maquillage, il y a à peu près 1,50 m, ça dépend des personnes. Alors, je t'ai trouvé une vieille godasse, comme tu dis. Des vies. Ok, ça marche. Ok, c'est très Qui, bien. je précise, n'est pas la mienne, mais on s'en fout. Ah oui, pourtant c'est pas ta pointure ça. Non. Très bien. Et du coup, j'en fais quoi? Alors là, tu les mets au pied. Un peu usé, je les mets au pied, je crois que je vais la défoncer là. Bon, t'en veux quoi? Eh ben, je propose que tu en fasses une boîte pour ranger les crayons de maquillage. Ok. Mais une boîte fermée ou genre rangement... Ah, Parce que là, débrouilles, tu vas pas mettre grand chose là-dedans. Enfin, tu mets un pied d'habitude, c'est déjà pas mal. Mais, moi, je te dis l'idée, toi, tu crées. je fais ce que je veux, comme d'hab. Ok, ça marche. Et du coup, c'est bien, tu m'en as filé deux. Je choisis une des deux, je la traficote. Tu pourras la ramener chez toi. Je précise, ce n'est pas le mien. Ah oui, c'est vrai, c'est pas tes chaussures, mais finalement, tu vas garder le truc après ou pas? Faut que tu l'offres à quelqu'un qui aimera. Ouais, sinon ça va rester dans le cimetière des décos là derrière. Petite précision avant de commencer, si ce concept vous plaît, si vous avez envie de partager une idée pour un prochain défi, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Pour cette idée de chaussures boîte à crayons, j'aurais peut-être l'idée de caser tous les crayons dans ce sens-là, mais aussi d'ouvrir ici pour avoir un peu plus de rangement. Ma découpe est faite, le seul problème c'est que je me retrouve avec les épaisseurs qui se sont détachées tout simplement. Alors j'ai dans l'idée, pour que ce soit un peu plus résistant, bon d'abord je vais tout peindre en noir, et ensuite je pense que je vais faire une zone de couture tout autour en blanc pour avoir déjà un premier contraste, et après je verrai si je fais une petite déco avant de remplir le casier intérieur. Voilà, la peinture est faite. On voit déjà que ça change pas mal au niveau de l'esthétique générale de la future boîte. Et maintenant, je vais commencer à faire la petite couture tout autour là. Hop, du premier coup. C'est vachement épais, oh. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Traverser ça, c'est incroyable. Alors, à mon avis, il va falloir que j'y aille plus sérieusement. 2000 years later. Voilà, j'ai terminé la partie couture. Je ne l'ai pas présenté en vidéo parce que c'était assez long à faire vu que l'aiguille avait du mal à passer sur les couches de cuir. À partir de maintenant, je vais commencer à attaquer un peu de couleur. Et niveau couleur, je pense que le mieux c'est de partir un petit peu sur des trucs un peu délire quoi. Niveau couleur, je pense que j'ai de quoi faire. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais on va faire quelques essais comme ça. Un peu plus de vert et une pointe de gris. Je sens que mon petit plateau de mélange va être vite saturé. Un peu plus de vert et je pense que ce sera pas mal. Ouais, c'est ça. Avec le noir, ça devrait passer assez bien. On voit déjà que plusieurs couches vont être nécessaires. On voit bien que les semelles ont été bien usées, sauf le prix qui est resté. Nickel.
Alors là, pour faire mon quadrillage intérieur, j'essaye de trouver la forme du pied, la forme de l'intérieur de la chaussure. Essayer d'être assez juste pour que ça épouse complètement l'intérieur de la chaussure. Alors là, je vais faire un premier essai. Hop, pour voir si j'ai la bonne forme. Et on voit tout de suite hein, qu'il y a un petit écartement ici qui est pas bon. Là, ça ressort trop. Et je pense que j'ai pas la bonne pointure. Ouais, ça bouge un petit peu. Il y a peut-être 1 cm à rajouter en longueur. Bon, là, j'ai mis 3 lignes et je me rends compte que finalement, il n'y a pas tant de place que ça dans la chaussure. Je vais attaquer les cartons dans l'autre sens et après, je m'attaque à la peinture. Voilà, mon quadrillage est terminé. Maintenant, j'ai plus qu'à faire rentrer ça là-dedans. J'espère que rien ne va casser. Hop. C'est pas si mal, hein. Pour créer mes motifs, je vais déjà commencer par utiliser une peinture grise. Je vais dessiner un petit peu tous les trucs et m'en servir comme une base. Et après, je mettrai toutes les couleurs que je veux en fonction de ce que j'aurai dessiné. Mon pinceau est complètement cuisant. Je me demande si je vais pas en prendre un peu plus précis parce que là, je trouve que je vais faire de la merde. C'est déjà plus confortable comme ça. Voilà, j'ai fini une petite déco rapide avec la peinture grise, histoire de faire une première base. Et ah ouais, c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois que j'arrive à un truc, je me dis « Ah, c'est bien, je pourrais peut-être laisser comme ça. Est-ce que je fais plus? Est-ce que je fais pas? Est-ce que j'arrête là ?» C'est toujours la question, là. Mais bon, il y a un petit peu de temps. Je vais rajouter, je pense, un peu de vert comme... je vais essayer de reproduire ce vert-là. D'ailleurs, lui, il va falloir que je le repeigne un coup. Pour voir ce que ça donne. Bon allez. T'en as fait 2? J'en ai fait qu'une seule. Ah mais du coup t'as pas fait la rouge. C'est la rouge. Ah. Tu m'as filé 2 chaussures. Il y a la noire qui a une surface, je pense que ça allait pas trop bien adhérer avec la peinture. Et la rouge qui a une surface un peu velours que du coup j'ai complètement déformé. Voilà ce que ça donne. Avec le rangement pour les pinceaux, j'ai testé le truc, j'en ai mis le maximum, t'inquiète pas, il y a la place. Ça fait un peu bizarre vu comme ça, mais je lui ai donné un peu d'effets, de dessin, de couleurs un peu déconnantes, histoire que ça fasse pas trop simple. Et franchement, c'est plutôt amusant de peindre une chaussure. J'aurais pas cru comme ça, tu te dis, ouais, mais ça va, nickel. Ouais, je vois ton visage, tu ne dis rien, tu es bluffé. T'en penses quoi? Je me demandais si ça tenait debout. Oui, excellente idée. Est-ce que j'ai un petit truc qui passe bien là? Des pinceaux? J'ai un cutter. C'est parfait. Tac. Moi j'ai cru que tu allais me ressortir ton histoire de chaussures noires qui était un peu pliée sur le côté. J'allais dire, bah, c'est parce que tu les as portées. Ah, non. Quoi? Ah non, non. Non, je l'ai pas porté. Ça aurait été rigolo, mais non. Sinon, c'est sympa, c'est même original et décorer en fait ses propres chaussures à talons, ça serait une idée. Ouais, au lieu de les jeter à la poubelle. Bien, défi de février terminé. Si ce concept vous plaît, si vous avez aimé, si vous avez une idée à partager, dites-le en commentaire. Vous avez également le lien en description Instagram pour voir les photos que je partage par rapport à mon travail. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!